Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers habitants, en ce 8 mai, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer ensemble la victoire de 1945, rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté et transmettre ce devoir de mémoire aux générations présentes et futures. Je tiens à saluer chaleureusement l'ensemble des personnes présentes à cette cérémonie. Je salue la représentante de la gendarmerie, ainsi que nos sapeurs-pompiers toujours présents au service des autres. Je remercie les présidents d'associations de notre village pour leur engagement quotidien qui fait vivre notre commune tout au long de l'année. Je salue également nos commerçants, acteurs essentiels de la vie locale et du dynamisme de notre village. Mes remerciements vont aussi aux présidents et aux membres des anciens combattants, gardiens précieux de cette mémoire que nous avons le devoir de faire vivre. Je remercie chaleureusement le brass band de Kerbach pour leur présence et leur participation à cette cérémonie. Un grand merci également à Madame Gamel, notre photographe, ainsi qu'à Monsieur Dalem, notre vidéaste, qui permettent de conserver une trace de ces moments importants pour notre commune. Je salue les représentants de l'école élémentaire, les enseignants, ainsi que les élèves présents aujourd'hui. Votre participation est essentielle car la mémoire se transmet avant tout à la jeunesse. Je remercie également le président de Vintage Automobile Itzlin pour la mise à disposition des 2 jeeps qui participent au caractère symbolique et mémorial de cette cérémonie. Je n'oublie pas mes adjoints, mes collègues du conseil municipal, que je remercie pour leur investissement et leur présence. Et bien sûr, merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, pour votre présence fidèle et respectueuse en cette journée de mémoire. Lecture du message de Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés, libérée avec le concours des armées de la France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais, avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Ce furent des femmes et des hommes de tout âge, de tout horizon, de toute conviction, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre les droits violés sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui présentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne, contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, qui ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Charles de Gaulle, discours devant l'Assemblée nationale le 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République, vive la France, et je rajouterai, vive Etzlin. Merci. J'appellerai donc les enfants pour la lecture de leur message. Sophia, Maxime, Lucas, Aria, Clément, Thiago, Ceylan, Calista, Lindy, Mila, Simon, Chiara, Aiden et Catalina.
Le 8 mai 1945, il y a 81 ans, à Reims et à Berlin, l'armée de l'Allemagne nazie capitulait sans condition, la France étant présente aux côtés des alliés britanniques, américains et soviétiques. La barbarie nazie enfin vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Le 8 mai en 1945 portait un espoir de paix. Or, nous assistons aujourd'hui à la banalisation d'idées qui nous ont amenés aux abominations de la Deuxième Guerre mondiale. Au mépris des enseignements du passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes, retour des empires et retour de la guerre aux quatre coins du monde. Nous rappelle que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. De même, un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui né en 1945. À l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de René Cassin, prix Nobel de la paix et un des pères fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approprions-nous sa pensée. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. Fidèles au souvenir de ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre rappelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Et les gouvernements à respecter le droit international en s'appuyant sur la charte de l'ONU. Vive la République, vive la France! Dépôt de gerbe. Aux morts.
Garde à vous. Garde à vous. Merci à vous tous. Je vous invite pour le verre de l'amitié au Café Mélière. Merci beaucoup.